tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans notre émission Tamba. Nous allons partir maintenant du côté de Bokeh. Eh bien, cette histoire rocambolesque, ça se passe du côté de Bokeh. Moi, j'étais hier à l'antenne ici à 22h, où on reçoit évidemment un appel d'un monsieur qui nous alerte du côté de Bokeh, comme quoi il y a eu cas de vol d'un nourrisson, Madame Hiro. Vous avez forcément suivi ce dossier. Je me disais, il y a un monsieur qui était victime il y a 2 semaines, qui était là sur notre plateau. Ça, c'est du côté de Dakar. Mais que ça se passe du côté de Bokeh. Et puis, bizarrement, pas de bruit dessus. Moi, j'étais baba, quoi. Enfin, on en a parlé, je crois. C'est passé dans le journal. Oui, dans le journal. De 18h. La semaine dernière. La semaine dernière, en fin de semaine dernière. D'accord. La semaine dernière, nous avons diffusé cet élément avec la rédaction de Radio Espace Kakandé, justement. La dame qui va témoigner s'appelle Djenaba Souma. La maman de l'enfant s'appelle Assanatou Diallo. J'en ai parlé, j'ai échangé avec la dame ce matin. C'est incroyable. C'est rocambolesque. Elle, c'est une voisine à la famille de la dame, de la nourrice, qu'elle a accompagnée à Bokeh. Elle vient de l'un des villages qui est un peu éloigné, certainement parce que la dame était en difficulté et elle ne pouvait pas, parce que vous savez très souvent comment ça se passe à cause du manque d'équipement dans les centres de santé. Le plus souvent, on dit aux femmes de partir dans les hôpitaux régionaux généralement. Et donc la dame, elle est arrivée sur place. On lui aurait demandé un montant dont elle ne disposerait pas, parce qu'on lui aurait demandé 400 et quelques mille, et elle a dit qu'elle n'a pas cet argent. Et elle a trouvé une dame sur place, une dame qu'elle ne connaissait pas, qui a à l'hôpital? À l'hôpital, oui, à l'hôpital. Ok. Qui a été très gentille, très ouverte, qui a supplié les médecins de l'aider, parce que les médecins lui auraient dit que si... parce que vous savez, quand la femme accouche, en Soussou on dit Amoudirounya Bariri. En fait, il y a le cordon ombilical et tout ce qui s'ensuit qui doit suivre la sortie du bébé. Et donc le reste n'était pas sorti, parce qu'elle a accouché dans le véhicule quand ils arrivaient, avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Et donc c'est arrivé à l'hôpital, il fallait faire ce qu'on appelle la délivrance, justement, parce qu'il faudrait que l'accouchement soit complet. Elle n'était pas délivrée en quelque sorte, et les médecins ont dit, si vous ne donnez pas ce montant, nous on vous envoie au bloc. La dame avait peur, elle n'avait que 20 000 francs sur elle. Et donc, cette dame qu'ils ont trouvée sur place a joué le jeu, a supplié les médecins finalement à baisser le prix. Et elle a même donné une partie. Elle a dit, je donne ce montant, mais je vous le donne en dette. Après, vous allez me rembourser. Et donc, finalement, la femme, elle a accouché. Et elle est restée avec cette dame, cette bonne dame qui les a même... qui leur a proposé de partir avec elle, découvrir chez eux, pour que finalement, ils puissent nouer cette relation, pour que par la suite, elle puisse la rembourser. Et donc, c'est en cours de route, elles ont déposé la nourrice à la gare routière de leur village pour aller chez la femme qui les a aidées à l'hôpital, découvrir chez elle avant de retourner. Et donc, elles étaient à moto. La femme celle qui est venue en aide est descendue la première. Elle, donc, celle qui est venue assister, Madame Djenaba Souma, qui a assisté la nourrice qui est venue avec elle du village, a dit, tiens le bébé pour moi le temps que je descende, parce que elle était sur la moto. Elle descend de la moto, elle se retourne, elle ne voit plus personne. La dame a disparu avec le nouveau-né. Elle va à la gendarmerie, elle a cherché un peu partout. Elle ne l'a pas retrouvé, que finalement, les gens avec les coups de fil, les messages sont passés en famille, on lui aurait dit qu'il y a quelqu'un qui fait des consultations comme on le fait chez nous, quoi. C'est Mato Ndenana, quoi, ça c'est Mato. Arrivé sur les lieux, qui voit-elle? C'est la dame en question qui a disparu avec le nouveau-né, mais sans le nouveau-né. Mais elle nie tout en bloc. Elle a été interpellée. Mais jusqu'à présent, elle nie tout en bloc. Elle est aujourd'hui encore en détention. Mais elle continue à nier tout en bloc. Elle dit qu'elle ne sait pas, que c'est pas elle, quoi, qui a le bébé. Et donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant et ça suscite beaucoup d'interrogations. Comment on peut disparaître comme ça avec un bébé, qu'on vous interpelle par la suite et que vous disiez non. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Ce serait bien d'avoir la dame pour qu'elle nous explique les difficultés. Parce que moi ce qui me choque, c'est quand une femme qui a accouché dans un véhicule arrive dans un hôpital et que vous mettiez la question d'argent en amont, en avant.
Que vous disiez à la personne, si vous ne payez pas, on Ouais. vous envoie au bloc. Ouais. Pourquoi l'envoyer au bloc? Pourquoi dire ça? Pourquoi mettre l'argent en avant? Parce que je suppose que Ouais. si les services avaient joué pleinement leur rôle, quelqu'un Ouais. d'autre n'aurait pas eu le temps de s'immiscer dans la procédure Ouais. et dire que c'est pas à quelqu'un de l'extérieur Ouais, justement. d'aider une patiente qui est venue à l'hôpital. Ouais. C'est au médecin de s'occuper de cette personne, Normalement. de faire tout pour, Voilà. pour qu'elle soit en sécurité. Ouais. Mais ils ont tendu la perche à un malfaiteur en quelque sorte. C'est ça. De venir s'immiscer dans la procédure, payer de l'argent Ouais. et partir avec le nouveau-né. Cette histoire de bébés volés qui commence à se multiplier, Madame Yoro, et qui date pas d'aujourd'hui, les informations que moi j'ai, et il faudrait d'ailleurs que les autorités s'y intéressent largement, c'est qu'il y a un réseau de femmes nanties, dit-on stériles, qui s'est développé, qui ont infiltré les hôpitaux. Et donc, qui soudoient les sages-femmes. Et ces bébés qu'on vole, malheureusement, sont chèrement payés. En fait, c'est un réseau de vente de bébés. Incroyable. Bah ouais, Qui s'est en développé en chez Guinée à des femmes Ouais. Et en qui région. ont des problèmes À Bokeh. qui ont des problèmes. Voilà, c'est une vieille pratique, mais sauf que Les grandes gueules. c'est devenu récurrent. Donc ça veut dire que le réseau s'étend. Les informations commencent à sortir de part et d'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout comme le trafic d'enfants, parce que c'est un trafic d'enfants, Oui, oui. il faut démanteler ce réseau-là. Justement. Et pour Mais qu'est-ce que fait la démanteler ce gendarmerie réseau, dans ce il faut sens-là? Parce infiltrer les que hôpitaux, j'écoutais la parce dame ce matin qu'aujourd'hui, dans les le morning sages-femmes- qui disait que la dame a été transférée au pont de fer. Donc c'est la mais le prison problème- centrale en fait. Oui, mais du le côté problème, de le Bokeh. problème, le Voilà. problème, c'est quoi? Le Ouais. problème, c'est quoi? C'est la rapidité qu'a la gendarmerie ou la police à mettre sous verrou et ne plus continuer la procédure Justement. d'interrogation Donc- jusqu'à démanteler des dossiers. ces réseaux. Les Oui, grandes justement. gueules. Ça dépend des dossiers. Il y a des Mais- dossiers Non mais qui si sont tu évoques bien le cas, menés. c'est que Roby t'en sait beaucoup, hein, sincèrement. Hein, mais voilà. vous Je rappelez- suis pas en train de t'accuser, hein. Avant Mais le monsieur de Dakar. je suis pas en train de gars-là. non, pas du tout. Je suis pas en train de t'accuser Non, mais parce que quand quand même. tu parles dans ce sens-là, Ouais. parce que si, je veux dire, les des- responsabilités pour sont situées au plus haut niveau, pour des raisons- je ne comprends pas. Pour des raisons de sécurité personnelle, pas de sécurité intérieure, mais de sécurité personnelle, bon, c'est pour rigoler. Mais ce réseau-là existe, la mine. Et c'est pas un réseau typiquement guinéen. Je vous dis qu'il y a un réseau de femmes nantis. Des qui se Guinéennes. font- Pas seulement des Guinéens partout. Ok. Ces bébés ne sont pas forcément revendus en Guinée. Ces bébés peuvent être revendus au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans les pays limitrophes. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont extrêmement riches, qui n'ont pas la chance d'avoir des bébés, soit dit-on, et qui ont besoin d'avoir des enfants et qui passent par ces pratiques pour acquérir des enfants. Il y a aussi le fait que c'est un réseau qui se développe parce qu'il y a beaucoup d'argent. En jeu, ces bébés sont chèrement payés. Et donc, Parfois, Les grandes gueules. c'est pas beaucoup d'argent. Il y a 5-6 mois, un monsieur, un chauffeur de profession, moi qui m'a approché, quelqu'un lui a donné mon numéro, il m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est chauffeur de taxi ici, sa femme est venue du village. Et il y a une dame qui l'approchait, qui le prenait pour son fils. Et c'est sa tante. Voilà, sa femme vient, la vieille approche la femme jusqu'à ce que la fille tombe enceinte. Elle dit au monsieur, il faut dire à ta femme de souvent passer me voir. Et la fille a continué à venir voir la tante de son mari. Et pour les visites, c'est elle qui la voyait à l'hôpital, ainsi de suite, jusqu'à l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe? La femme, le travail commence. C'est la vieille qui prend la femme enceinte pour l'envoyer à l'hôpital. Elle l'envoie à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur veut venir, il lui dit non, on va rentrer tout à l'heure, ne viens pas. Le monsieur, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en lui, il est resté, lui aussi, attendre. À 21h, il devait quitter l'hôpital pour rentrer. Il appelle la dame lui dit non, reste là, Lambagny. Reste là, on arrive, on est plus loin. Elle arrive avec la nourrice, elle dit au monsieur, ah, l'enfant n'a pas survécu. justement, il y a aussi ça. L'enfant n'a pas survécu. Et comment l'enfant n'a pas survécu? Depuis 13 heures. C'est maintenant vous me dites que l'enfant n'a pas survécu. Bien. Et la femme arrive, il paraît, à un niveau de leur trajet. Les grandes Elle serait gueules. descendue du véhicule un moment et puis elle a continué. Le monsieur lui demande où est le corps? Bien. Que non, bon, puisque c'est un truc qu'on a jeté dans une poubelle. Voilà. Et Allez-y. de fil à aiguille, on s'est rendu compte que la sage-femme
était complice. Ouais. Et contre combien? Très bonne question. $200. Allez-y, Oui. mon cher Tamba. Roby. Oui, ça c'est ça. $200. Oui, mais ça $200. oui, mais Daouda, ce que tu sais pas, Oui. c'est que ce sont des étapes. Ça, c'est tu t'es arrêté à l'étape prix de la sage-femme et à l'étape prix de la femme qui va récupérer le bébé et qui va aller ensuite négocier le marché le plus juteux. Donc aujourd'hui, je pense que la question, il y a même des informations qui circulent, soi-disant que le réseau des sages-femmes même est introduit aujourd'hui par ces femmes-là, parce que la formation des sages-femmes, tout le monde sait la pratique. Aujourd'hui, la formation des sages-femmes ne sont pas des formations sur de longue durée comme les médecins avec des certifications établies. Aujourd'hui, peut-être sage-femme qui le veut, permets-moi l'expression, Madame Miro, et donc ils sont passés par là et ce sont des jeunes femmes extrêmement vulnérables quand il s'agit de faire de la rente, c'est-à-dire des grandes gueules, des entrées d'argent. Donc le réseau a introduit les sages-femmes. Les vols des bébés, aujourd'hui c'est devenu une pratique développée. Les cas dans les villes sont des cas médiatiques, mais dans les villages, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, si la statistique montre le nombre de bébés qui disparaissent ou qui soi-disant sont morts à l'accouchement alors que les parents ne voient pas le corps, est extrêmement élevé. Ouais. Voilà, on essaie de joindre évidemment cette dame du côté de Bokeh pour intervenir dans un instant parce qu'on n'a que 20 minutes avant de clôturer. Allez-y. Alors, on disait que c'était une pratique vieille pour les sacrifices, les rites que nous avons parfois dans nos communautés. Le bébé, c'est quelque chose avec beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'attributs, d'utiliser par exemple, oui, Lamine, c'est comme les albinos, c'est comme les albinos. C'est très sale tout ça, mais oui, effectivement, il y a tout ça dedans. Deuxièmement, c'est aussi le facteur des hommes, hein, je pense que c'est nous aussi qui sommes derrière tout ça. Les femmes vivent tellement de calvaire sur la question de la maternité qu'elles sont prêtes à tout pour avoir un bébé. Quitte à mentir. Il y en a même qui ont simulé des grossesses en espérant, au moment de la délivrance, de pouvoir voler un bébé quelque part et venir le présenter comme étant le sien. Parce que tout simplement, on leur en fait voir tellement de couleurs que désormais il faut montrer qu'on est capable et il y a aussi, pour ne pas couper ta parole, il y a aussi des femmes qui sont dans des foyers où le mari n'est pas productif. les grandes gueules. Il est stérile. Oui. Ça, c'est un autre débat. Mais attends, je viens. Laisse-moi continuer. C'est toujours le même débat, Lamine. Si le mari n'est pas productif, et donc. Stérile. Oui, d'accord. Toi, Voilà. tu utilises ça. Moi, j'utilise le mot productif. Et donc, les femmes sont obligées parfois. Pour ne pas perdre leur foyer, puisqu'elles aiment, elles aiment leur mari. C'est juste un peu pour corroborer avec ce que Tamba dit. Puisqu'elles aiment leur mari, elles ne veulent pas perdre leur foyer. Elles sont obligées d'aller négocier avec d'autres hommes pour contracter une grossesse et venir faire croire à l'homme. Parce que généralement dans les familles, ça, c'est pas un vol. Non, mais c'est pas un vol, mais c'est pas bien. Parce que tout simplement, c'est pas bien du point de vue de comportement. Oui, mais Jacques, parce que je veux parler des stéréotypes. Je veux parler des stéréotypes. Tu patines, mais complètement là. Non. Mais Je veux parler du cliché qu'on fait. Jusqu'où la question de l'enfant peut envoyer la femme. Parce que tout simplement, elle est étiquetée dans la famille. Généralement, quand il n'y a pas d'enfant dans un couple, c'est la femme qui est indexée. C'est la seule qui est indexée. On ne voit pas le fait que l'homme aussi peut être stérile ou improductif. Et là, on pousse la femme, elle est indexée, elle va à l'hôpital. L'homme n'y va jamais, pratiquement, pour vérifier si c'est lui ou pas. C'est dans les rares couples après, derrière, et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la femme étant obligée absolument de prouver à la belle famille qu'elle est fructueuse, que l'arbre produit des fruits, évidemment. C'est pas possible. Oui, mais C'est pas possible. derrière ces Mais c'est explications... ça, je dis ça patine, vous n'avez pas compris. Derrière ces Si on explications- n'arrête pas, c'est autre chose. Hein. Derrière ces Allez-y, explications, pour la mine, clore. parce Ouais. qu'on parle bien d'un réseau. J'avais pas terminé. Hein. Oui, tu vas finir après. D'accord. On parle bien d'un réseau. Et quand on parle d'un réseau, il y a des raisons que vous invoquez, mais il y a peut-être une autre raison. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez de l'autre côté, je veux parler par exemple de l'Europe, où il y a des femmes qui ne veulent pas
qui ne veulent pas si vous voulez, la souffrance de la grossesse et puis celle de l'accouchement, et qui veulent se contenter d'avoir tout simplement le bébé bien né, et puis on va s'en occuper après. Et quand c'est cette pratique qui est venue dans notre pays, je crois il va falloir que sur le plan sécuritaire, S'il n'est pas aussi développé pour faire des implants. Merci beaucoup. Ça c'est pas une question d'implant. Bien. Ok. Merci beaucoup. Ça c'est un autre pan, quoi. Et je me dis qu'il va falloir en tout cas ne pas se limiter à cette femme. Bien. Il faut remonter des informations pour mettre la main sur le réseau. Il y a beaucoup de réseaux comme ça, des trafics qui existent dans notre pays, et ça porte sur les humains malheureusement. Voilà, donc la criminalité évolue. Il faut que les mesures d'encadrement de cette criminalité aussi évoluent. Bien. Il faut donc qu'on se réinvente à notre niveau. Mais vous voyez bien ce que Daouda nous dit. Un bébé qu'une dame a porté pendant 9 mois, vous le vendez pour $200. Bien. C'est 1,9 million. Ouais. 800. Ouais. 1,8 million. C'est Voilà. même moins. Le désespoir. Merci Vous le beaucoup. vendez. La mine, Ouais. c'est un être humain. Ben, j'ai bien compris. Et on le vend à moins de 1,8 million. Oui. C'est une sage-femme. J'ai bien compris. Tu as vraiment compris. Ben oui, j'ai bien compris. Oui. Mais vois la question de la sécurité. Ben oui. Les hôpitaux où tu vas amener ta femme pour avoir un enfant. Pas possible. Il y a la sage-femme là-bas. Ouais. D'abord, dans notre communauté, on va te dire non, tu peux pas entrer. Jusque-là, il y a des endroits comme ça où on dit à l'homme, Ouais. tu attends dehors. Bien. Oui, toi, tu es là à attendre. Ton enfant là, c'est une marchandise Bien. qui coûte même pas qui 2 fait Le000. message qu'il faut Voilà. faire passer, c'est que C'est c'est révolu. dangereux. On ne doit Non, pas vous empêcher de rentrer. Quand Non, mais vous moi, êtes tu en peux train même pas d'accoucher, essayer. Non, Vous mais- devez être à côté d'elle. pour Merci s'assurer. Moi, tu peux pas essayer. Merci Aujourd'hui, beaucoup. aujourd'hui, Il madame. faut entrer. Aujourd'hui, Il faut l'accompagner. Oui, mais aujourd'hui, dans madame, ses examens. on érige. Permets, Roby, permets. On a que 5 minutes. Permets. Il faut l'accompagner dans ses examens. Tous les rendez-vous prénuptiaux, Bien. il faut y être. Allez, t'as pas ça, tu le Non, fais bien. laisse-moi terminer. Non, je parle pas Ben de oui. moi. Je parle Oui. pas de moi. Oui. C'est ceux qui arrivent. Prénataux, pardon. Bien. Pas prénuptiaux. Prénataux. Il faut Les rendez-vous, Je suis tellement les rendez-vous Alors, la prénuptiaux. vérité, Les rendez-vous Tamba. prénuptiaux. Tamba. Bon, On peut-être ne pas y que- être. On est fiers de toi. La communauté est fière de toi. On est fiers. On est fiers. Je prépare un deuxième. Tamba. Tamba. Non mais, ce qui Tamba. fait, tu as dit. Tamba. Ce qui- Tamba. Lamine, attends. Non, Tamba. Peut-être que je prépare Allez. ce qui fait un deuxième truc.